Bonjour et bienvenue chez Essence de Marque. Je suis Amélie Rigano, formatrice et coach d'affaires en leadership. J'aimerais aujourd'hui vous poser une question. À votre avis, à quoi sert un manager ? Encore une vidéo sur le management, allez-vous peut-être penser, et il est vrai que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup parler. Pour autant, les personnes que j'accompagne ont parfois du mal à savoir exactement se situer dans leurs fonctions. Qu'en est-il de vous? Peut-être êtes-vous vous-même manager ou en passe de le devenir, dirigeant, créateur ou collaborateur dans une entreprise. Quelle que soit, à vrai dire, votre fonction dans l'entreprise, aujourd'hui tout le monde fait du management. Cela fait qu'on ne sait pas toujours quel sens donner au management. On dit aujourd'hui que les collaborateurs peuvent manager leur manager, ce qui veut dire que, en quelque sorte, il n'existe plus tellement ce fonctionnement pyramidal qui existait jusqu'à présent. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Un constat, il existe bel et bien un management à la française. On n'est pas en train de dire si c'est bien ou si c'est mal de manager à la française. Pourtant, en France, il existe encore ce système assez pyramidal qui trouve son origine, en quelque sorte, dans le fonctionnement militaire qui veut que le chef des armées donne des ordres et des instructions et chacun obéit. Et plus on est au bas de l'échelle, plus on doit se taire et obéir sans remettre forcément en question les ordres qui ont été donnés. Tout cela dans le but de faire en sorte d'atteindre un objectif déterminé. Aujourd'hui, l'entreprise n'est plus dans les mêmes besoins tayloristes qui existaient précédemment dans l'industrie. Et donc, les personnes ont besoin aujourd'hui et ont la volonté de donner du sens à leur travail. Donner du sens au travail, c'est vrai pour les managers eux-mêmes, c'est vrai pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Et le rôle du manager aujourd'hui est d'apporter ce sens au travail. S'il est vrai que la notion de bien-être ou de bonheur au travail a été peut-être surutilisée, surgalvaudée, et je pense que les personnes ont un peu saturé de cette notion de bonheur et de bien-être au travail. Pour autant, il est vrai que le manager a toujours sa part à jouer. Si l'amour et le bonheur relèvent de la sphère privée, le bien-être et le bonheur au travail relèvent de l'entreprise. Et le dirigeant à lui seul, et plus l'entreprise est de taille importante, ne peut pas tout porter en ce qui concerne le bien-être de ses collaborateurs. C'est donc bien le manager qui a un rôle à jouer à ce sujet. Certains pensent que le stress dans l'entreprise est un levier de management. Alors le stress, là aussi c'est tout un sujet. Bon stress, mauvais stress, stress traumatique, c'est encore un autre sujet. Le stress peut être un levier de management, mais à utiliser avec énormément de précautions. Pourquoi? Parce que le stress, tel qu'il est vécu dans l'entreprise, en général n'est pas vécu de manière positive. Et donc, si le stress peut permettre de donner de l'élan, du dynamisme à certains moments, il n'est en réalité pas le meilleur levier de management, puisqu'aujourd'hui, les gens souhaitent un fonctionnement plus horizontal où on est dans le partage et les collaborateurs de l'entreprise ont envie de contribuer à la réussite de celle-ci. C'est la raison pour laquelle certains témoignages mettent en avant le fait que des collaborateurs reprochent à leur manager de n'être qu'un pion, un terme qui est aussi beaucoup utilisé dans l'entreprise, ou de n'être qu'une case dans un tableau Excel avec ces fameux excès de reporting et de tableurs que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc si vous êtes manager, eh bien sachez que vos collaborateurs ont besoin d'être reconnus, mais surtout ont besoin de contribuer à la réussite de l'équipe et du travail. Dans quelle mesure impliquez-vous vos collaborateurs pour réussir les objectifs qui sont les vôtres? Dans quelle mesure aussi partagez-vous avec eux les objectifs qui vous sont donnés par votre hiérarchie? Quelques points intéressants à réfléchir parce qu'aujourd'hui dans les entreprises que nous accompagnons, beaucoup de managers qui sont de bons managers, et là n'est pas la question, constatent finalement avec un accompagnement qu'ils ont encore beaucoup de progrès à faire. On en a tous évidemment, que ce soit collaborateurs, managers, dirigeants. Cependant, en France, il existe un vrai besoin en ce qui concerne le partage et le fonctionnement horizontal. On sait que ça peut se faire, on sait que le développement de la reconnaissance et des liens dans l'entreprise est quelque chose du possible, mais il existe aussi des moyens pour y parvenir. Et aussi pour y parvenir,
c'est nécessaire, lâcher prise sur certains éléments. Et le lâcher prise n'est pas la force de tout le monde, puisqu'on nous a appris dans l'entreprise à tenir les rênes de son équipe, à garder un certain contrôle, et il faut en quelque sorte désapprendre et lâcher une certaine part de ce contrôle. Je vous ferai une prochaine vidéo qui vous apportera des éléments de réflexion et des outils complémentaires concernant le management. Je vais vous laisser réfléchir avec cette question. Quel manager êtes-vous? Quel manager pouvez-vous être? Quel collaborateur êtes-vous et quel manager êtes-vous vous-même pour votre propre manager? Avec toutes ces réflexions quelque peu complexes, je vous dis à très bientôt sur les vidéos d'essence de marque.